Ouattara Domitien, directeur général de l'UNICEF, porte-parole de la diaspora ivoirienne. Bienvenue, merci. Honorable, nous prenons un conseil municipal. ...10 lits d'hospitalisation, 51 matelas, 4 imprimantes laser, une imprimante multifonction, des livres pour enfants du primaire, un fauteuil dentiste, une aide-personne, un tabouret, 4 tiroirs et un fax. Voici le contenu du lot de dons de matériel médical et informatique octroyé à l'hôpital central de Béomi en faveur de toute la population par l'ONG humanitaire, association d'assistance aux personnes âgées, action sociale. C'était le samedi 16 mai dernier à Béomi, en présence des autorités de la ville. L'ONG donatrice basée en France était représentée pour l'occasion par M. Kwasi Clovis Herman. Bonjour, Herman Kwasi, premier vice-président de la FADIV, représentant l'association AAPDS, donatrice de ce don. Ce qui a motivé effectivement ce don, c'est par rapport aux populations, aux enfants de Béomi, qui ont bien voulu apporter ce matériel médical à cette ville qu'on connaît, qui est une des premières villes de Côte d'Ivoire, pour participer à la santé des populations, pour que les populations puissent se soigner. Et je veux vraiment remercier le parrain de cette cérémonie, M. Bémitien Ouattara, qui n'est plus à présenter au sein de la diaspora ivoirienne, qui est l'ami des associations, comme ça se dit, qui n'a pas effectivement attendu que la diaspora puisse se mobiliser pour faire des actions. Il a toujours donné de son temps, de son argent et de ses compétences pour cette diaspora-là. Donc aujourd'hui, si ce matériel a pu être convoyé sur Béomi, c'est grâce aussi à cet homme, c'est grâce aussi à M. Kwame Kofi, qui est le président de l'ONG en question, qui offre tout ce matériel médical à Béomi. Notre souhait, c'est que la ville puisse s'en occuper et que d'autres actions puissent venir. Je vous remercie. M. Bémitien Ouattara, parrain de la cérémonie, a saisi cette occasion pour inviter tous les cadres de Béomi, notamment le tout nouveau ministre de la Jeunesse, M. Sidi Touré, fils de Béomi, à encourager ces genres d'initiatives, mais aussi à peser de tout leur poids afin d'alléger les taxes de dédouanement de toutes les actions humanitaires à but non lucratif issus de la diaspora. Si vous voulez que Herman Kwasi, votre fils, monsieur le maire, votre fils, honorable, votre fils, continue d'œuvrer pour les bonnes actions, je souhaite ici que nous fassions beaucoup de prières pour lui. Il y a de cela quelques jours, je pense 2 ou 3 jours, l'un de vos fils a été nommé comme ministre. Je profite de l'occasion pour le saluer. Je profite de l'occasion pour le saluer et aussi profiter de la même occasion pour lui faire des doléances. Aujourd'hui, il n'est pas facile pour les associations diasporiques de ramener du matériel médical. Il n'est pas facile. Parce que ce matériel médical, il faut le dédouaner. Et nous pensions que les dons ne doivent pas être soumis à des taxes. Parce qu'il s'agit de faire des dons, il s'agit de faire du bien aux populations ivoiriennes qui en ont besoin. Est-ce que les populations de Béomi ont besoin ou pas du matériel que l'association ici représentée par Herman Kwasi vous offre? Vous avez besoin ou pas? On a besoin. Si vous avez besoin du matériel médical que l'association via Herman Kwasi vous offre, transmettez ce message à votre fils Sidi Touré, qui a la chance de parler au président et lui dire que la diaspora est disposée à ramener plus de matériel, mais à une condition,
qu'on ne nous fasse pas payer notre bonne volonté. Je vous remercie. Aussi, en sa qualité de porte-parole de la diaspora, au cours du premier forum de la diaspora ivoirienne, organisé par le ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, les 7 et 8 mai dernier à Abidjan, que celui qu'on appelle communément l'armée des associations revient ici sur tout autre événement, non sans donner son avis sur la façon dont il souhaite que soit organisée cette diaspora pour une meilleure contribution dans le processus de l'émergence tant souhaité par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Mais après ce forum-là, en tout cas, c'est l'occasion pour moi, encore une fois de plus, de remercier son Excellence Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, pour avoir entendu les Ivoiriens de la diaspora. Parce qu'il l'a dit, à chacun de ses déplacements, il rencontrait les Ivoiriens, il parlait avec eux, il les a écoutés. Il a montré à travers l'initiative du ministère de l'intégration africaine, chargé des Ivoiriens de l'extérieur, par la voix de M. Ali Koulibaly, qu'il les avait entendus en organisant ce forum. Et ce forum, on l'a tous suivi, est en train de mettre en place un cadre d'échange entre les Ivoiriens vivant à l'étranger et le gouvernement ivoirien. J'ai cru comprendre que dans les résolutions, il y avait un haut conseil des prévus. Il y avait aussi quelque chose qui me paraît très important, même la plus importante, un fonds d'investissement qui serait mis de sorte que la diaspora puisse impacter de façon significative sur le développement économique de notre pays. Revenant au Haut Conseil, est-ce que M. Bémitien est intéressé par cela? Parce qu'on vous entend très souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes intéressé par ce Haut Conseil ou bien est-ce que vous avez des idées déjà de comment est-ce que ce Haut Conseil va être organisé? Alors moi, ce qui m'intéresse à la réalité, je vous le dis de suite, ce qui m'intéresse à la réalité, c'est que la diaspora puisse jouer un rôle dans le développement économique, dans le développement politique et dans le développement social de notre pays. Voilà ce qui intéresse M. Bémitien Ouattara. Maintenant, à la question de l'organisation du Haut Conseil ou du mot de son contenu, je pense que on pourrait peut-être penser à des élections. Ça n'engage que M. Bémitien Ouattara pour l'instant. On pourrait penser à des élections afin de permettre à la personne qui sera choisie par les Ivoiriens de la diaspora d'être légitime. Parce qu'une nomination, de mon point de vue, en tout cas, pourrait peut-être handicaper d'entrée de jeu la personne qui serait nommée. Et donc, moi, aujourd'hui, et je parle à mon nom personnel, je suis plus favorable à une élection qu'à une nomination. Justement, on a aussi appris que vous êtes en route, en tout cas pour une mission en Europe. C'est cette mission-là? Alors, il s'agit d'une mission de mobilisation des oufouettistes de la diaspora qui sera donc conduite par le secrétaire général adjoint du RDR, chargé donc du monde syndical, associatif et des cultes de religion, M. Sidiki Konaté. Et ce dernier sera accompagné, enfin le ministre sera accompagné par M. Koti Suleiman, qui est le secrétaire général adjoint, chargé donc des militants de l'extérieur. Et ce sera le 14 à Paris, 14 juin à Paris. Vous avez le contenu de cette mission, ça peut mobiliser, est-ce que c'est dans le cadre de la continuité, enfin, du forum de la diaspora ou bien c'est une autre mission à part? Enfin, je veux dire que le forum continue, hein. C'est pas parce que le forum s'est passé des 7 et 8 qu'on l'oublie, non. Toutes les occasions sont bonnes pour parler du forum, puisque c'est une bonne œuvre. Moi, je suis pour qu'on parle le plus longtemps possible des bonnes œuvres. Le ministre Ali Koulibaly a posé une bonne action en organisant ce forum. Et je pense qu'il faut en parler le plus longtemps possible. Parce que je remarque ici en Côte d'Ivoire, et malheureusement, qu'on parle plus souvent des mauvaises nouvelles pendant longtemps que des bonnes nouvelles. Celle-ci en a une bonne nouvelle et j'en suis sûr et convaincu que le ministre Sidiki Konaté et le ministre Koti Suleiman en parleront les 14 à Paris quand ils seront en face des militants RHDP.
connaissez bien la FADIV. Oui. Un mot envers... Alors, je tenais en tout cas à remercier la FADIV, son président actuel, Kader Diaby, que je connais très bien, qui a été mon conseiller. Quand je fondais la FADIV, je l'appelais en tant que conseiller et c'était un garçon talentueux. Et aujourd'hui, il a montré aux yeux de la diaspora qu'on peut changer beaucoup de choses. En tout cas, je lui souhaite bon vent. Et je remercie encore une fois de plus Herman Kwasi, qui est le premier vice-président de la FADIV, qui vient de poser via une association humanitaire cet acte salutaire pour le bien des populations de Béoumi. Au nom de la municipalité et en présence du député suppléant, le troisième agent au maire, M. Yeboui Nguessan, a remercié et rendu un hommage à l'ONG donatrice et promis transmettre fidèlement le lot de matériel au responsable de l'hôpital central de Béoumi, qui, il est persuadé, en feront bon usage pour le bonheur des populations. Chers membres de la diaspora, toute la population se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Béoumi. Oui, bonne arrivée chez nous, chez vos parents, chez vos ancêtres, qui, bonne arrivée, je dis oui, bonne arrivée aussi dans la cité qui accueillera nos enfants et votre progéniture. La cité qui nous tient à cœur et qui mérite l'attention particulière et la participation de chacun de nous tous. C'est un insigne honneur pour moi d'exprimer ma profonde gratitude pour cette assistance exceptionnelle en don de matériel médical et informatique octroyé à la commune en faveur de toute la population de Béoumi par l'ONG humanitaire, association d'assistance aux personnes âgées, action sociale, en abrégé AHAAPAD/AS. Nous sommes dans la salle ici, mais je vais vous dire que ces matériels se présentent comme suit. 10 lits d'hospitalisation, 60 matelas, 4 imprimantes laser, une imprimante multifonction, des livres des enfants du primaire, un fauteuil dentiste, une aide-personne, un tabouret, 4 tiroirs et un fax. Le matériel médical destiné à l'hôpital général de Béoumi. Chers membres de l'ONG, chers membres de la diaspora, au nom de toute la population de Béoumi, des ressortissants de Béoumi vivant ailleurs, je voudrais une fois encore exprimer nos vifs remerciements et notre profonde gratitude pour ces gestes de solidarité pleins d'humanisme, car elles visent la promotion de la santé et le développement, geste qui vient à son heure. Vraiment, ça nous dépasse. Donc, il n'y a rien à dire. Nous, on ne fait que vous dire merci et on doit beaucoup prier même pour l'équipe pour qu'on puisse toujours avoir ces gens de dons. Parce qu'on en a toujours besoin. Enfin, c'est dans une ambiance de fête que la cérémonie a pris fin.